Les coraux marins, ces magnifiques organismes colorés, sont bien plus que des merveilles sous-marines. Ils sont le socle de la vie marine et l'un des écosystèmes les plus importants de notre planète. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans l'univers fascinant des coraux, comprendre pourquoi ils sont essentiels à la survie de nombreux poissons, découvrir leur espérance de vie et surtout, voir pourquoi ils sont aujourd'hui gravement menacés. Les coraux marins ne sont pas des plantes, mais des animaux. Ils appartiennent à la classe des anthozoaires et sont intimement liés aux méduses et aux anémones de mer. Chaque corail est constitué de milliers de polypes, de minuscules organismes qui s'associent pour créer des colonies. Ces colonies, en s'accumulant sur des milliers d'années, forment les célèbres récifs coralliens que nous connaissons aujourd'hui. Les coraux se développent principalement dans les eaux tropicales et subtropicales, car ils ont besoin de chaleur et de lumière pour survivre. Cependant, certaines espèces peuvent également être retrouvées dans les eaux froides, à des profondeurs pouvant aller jusqu'à 6000 mètres. Leur croissance est lente, mais continue. En moyenne, les récifs coralliens ne grandissent que de quelques centimètres par an. C'est cette lente croissance qui les rend si vulnérables aux changements rapides de leur environnement. La Grande Barrière de Corail en Australie est le plus grand récif corallien au monde, couvrant environ 344 400 km². Elle est même visible depuis l'espace. Ce réseau complexe de récifs, d'îles et d'atolls constitue l'habitat de milliers d'espèces marines. Les coraux se nourrissent principalement de zooplancton, mais leur survie dépend en grande partie de leur relation symbiotique avec les algues microscopiques appelées zooxanthelles. Ces algues vivent à l'intérieur des tissus coralliens et fournissent de l'énergie aux coraux grâce à la photosynthèse. Les coraux marins jouent un rôle central dans la santé des océans. Ils constituent 25% de toute la vie marine, alors qu'ils n'occupent qu'un faible pourcentage de la surface des océans. Leur rôle est crucial dans l'équilibre des écosystèmes marins, fournissant abris, nourriture et zones de reproduction pour de nombreuses espèces. Prenons un exemple, les poissons clowns qui vivent en parfaite harmonie avec les anémones de mer. Ces anémones sont souvent protégées par les coraux qui, à leur tour, bénéficient des interactions avec ces poissons. De nombreux poissons, comme le poisson papillon, dépendent des récifs pour se nourrir. Ils se nourrissent directement des polypes coralliens, tandis que d'autres espèces utilisent les récifs comme refuge pour éviter les prédateurs. Mais l'importance des coraux ne s'arrête pas aux poissons. Ils servent également de barrières naturelles, protégeant les côtes des effets destructeurs des vagues, des tempêtes et même des tsunamis. Sans les récifs, des milliers de kilomètres de côtes seraient directement exposés à l'érosion, mettant en danger des millions de vies humaines et d'infrastructures. En plus de leurs rôles écologiques, les coraux jouent un rôle crucial dans le tourisme. Des millions de personnes visitent chaque année des récifs comme la Grande Barrière de Corail pour plonger et explorer ces paysages sous-marins. Cela génère des milliards de dollars pour les économies locales. Enfin, les récifs coralliens ont également une importance médicale. Certains composés présents dans les coraux sont utilisés pour développer des médicaments pour traiter des maladies comme le cancer, le VIH et les maladies cardiaques. Les coraux sont des créatures d'une longévité impressionnante. Si certaines espèces peuvent vivre quelques décennies, d'autres, notamment les récifs coralliens, peuvent persister pendant plusieurs milliers d'années. La Grande Barrière de Corail, par exemple, est âgée de 500 000 ans, bien que les parties vivantes du récif ne soient vieilles que d'environ 10 000 ans. Ce qui rend les coraux si fascinants, c'est leur capacité à se régénérer. Lorsqu'un récif est endommagé par une tempête ou par d'autres facteurs naturels, les colonies coralliennes peuvent se reconstituer à partir de fragments qui se détachent et colonisent de nouvelles zones. Cette capacité leur permet de s'étendre lentement, couvrant de plus grandes surfaces au fil du temps. Cependant, cette capacité à se régénérer dépend de la stabilité des conditions environnementales. Si la température de l'eau, le niveau de pH ou les niveaux de pollution deviennent trop extrêmes, les coraux ne peuvent plus croître ni se régénérer. Les récifs coralliens, autrefois robustes et expansifs, sont aujourd'hui en grand danger.
Plus de 50% des récifs coralliens dans le monde sont morts ou gravement endommagés. Plusieurs facteurs majeurs expliquent cette situation tragique. En voici quelques-uns. Le réchauffement climatique. L'augmentation des températures océaniques a conduit à un phénomène connu sous le nom de blanchiment des coraux. Lorsque l'eau devient trop chaude, les coraux expulsent les zooxanthelles, les algues symbiotiques qui leur donnent leur couleur. Sans ces algues, les coraux deviennent blancs et sont incapables de produire suffisamment d'énergie pour survivre. Si les températures ne baissent pas rapidement, les coraux blanchis finissent par mourir. L'acidification des océans. L'augmentation du dioxyde de carbone dans l'atmosphère a un effet direct sur la chimie des océans. Lorsque le CO2 est absorbé par les océans, il se dissout en acide carbonique, rendant les eaux plus acides. Cela a des conséquences dévastatrices sur les coraux, car l'acidification interfère avec leur capacité à construire leur squelette de carbonate de calcium, les rendant fragiles et plus susceptibles de se briser. La pollution. Les produits chimiques, les déchets plastiques et les déversements d'hydrocarbures empoisonnent les récifs coralliens. Les pesticides et autres toxines peuvent affecter la reproduction des coraux et ralentir leur croissance, tandis que les déchets solides endommagent directement les récifs. La pêche destructive. Dans certaines régions du monde, des méthodes de pêche non durables, comme le dynamitage ou l'utilisation de cyanure, sont utilisées pour capturer des poissons. Ces pratiques détruisent les récifs coralliens en quelques secondes, causant des dommages irréversibles à des écosystèmes qui ont mis des siècles à se former. Le tourisme de masse. Bien que le tourisme de plongée soit une source majeure de revenus pour les régions côtières, il peut être aussi nuisible. Des millions de plongeurs visitent chaque année les récifs, et certains endommagent les coraux en les touchant ou en brisant des fragments par inadvertance. L'ancrage des bateaux sur les récifs est également une menace majeure pour ces habitats fragiles. Malgré les nombreux défis auxquels sont confrontés les récifs coralliens, il y a encore de l'espoir. Les scientifiques et les organisations de conservation travaillent sans relâche pour restaurer les récifs endommagés, en utilisant des techniques de transplantation corallienne et en sensibilisant le public aux pratiques durables. Des zones marines protégées sont créées dans le monde entier pour limiter l'impact de la pêche et du tourisme sur les récifs. Et des efforts sont en cours pour réduire les émissions de carbone et ralentir le réchauffement climatique. Avec une action collective, nous pouvons encore sauver les récifs coralliens pour les générations futures. Les coraux sont les poumons des océans et leur survie est essentielle à la nôtre. Suivez-nous pour en savoir plus sur les merveilles cachées des océans.